Aujourd'hui, vendredi 23 février 2024, remercions le Seigneur de nous accorder d'être en sa présence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, apprends-nous à aimer tes commandements. Évangile de Matthieu 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, te jure, je garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Que retenir de cet évangile selon saint Matthieu? Nous vivons dans un monde où tout est codifié. Les États déterminent ce qui est juste ou non, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est tolérable ou pas. Un État qui se respecte a des lois qui favorisent le vivre ensemble. Un chrétien ne doit pas se mettre en dehors de l'État, mais travailler avec ses concitoyens pour qu'adviennent des lois et des institutions qui édifient l'être humain. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et l'État, les sociétés doivent construire cet homme debout. La joie de Dieu, c'est le bien-être de l'être humain. Le chrétien a le devoir de participer à la construction d'un homme vrai, libre et épanoui. Un homme qui abandonne les chemins sans issue parce qu'il ne connaît ni les causes ni les buts d'une bonne loi. Retrouvons le vrai sens de notre présence sur cette terre. Construisons la fraternité.
Les raisons des meurtres, des violences sont souvent les jalousies, la peur, l'orgueil, le mépris, la haine, la colère, les envies. Ces raisons détruisent déjà le cœur de l'homme avant toute action. Nous devons mettre au point des moyens de combattre ces raisons. Les sociétés, les États devront mettre au point des moyens d'éliminer de nos vies les causes. Il faut en tout temps chercher à se réconcilier avec son frère, avec sa sœur, avant de présenter son offrande à Dieu. Ce Dieu qui est venu rassembler ses enfants dispersés. La démarche vers Dieu doit être une démarche vers le prochain. Apprenons en ces temps de carême à aimer. Prions, rapprochons-nous du Christ et demandons-lui son aide. Demandons-lui de nous aider à construire